so small. Watch the clock ticking off the wall. But tonight I'm letting it go. Spend my coin for sure. I'm gonna be myself, or I could be someone else. No one's stopping me now. I'm gonna skip my breaks, I'm gonna make mistakes. I just wanna feel alive. It's just what I do when I'm out, so try not to hold me down. Bonjour à tous, je vous retrouve dans une vidéo DIY où je vais vous présenter un attrape-rêve. Alors dans cette vidéo il n'y aura qu'un seul DIY parce que tout simplement je trouvais que ce DIY ici méritait sa propre vidéo puisque j'avais envie de prendre le temps de faire toutes les étapes. J'avais pas du tout envie de bâcler et qu'on comprenne rien et tout parce que voilà, c'est un DIY qui est un petit peu plus long que ceux que je fais d'habitude. J'espère que cette vidéo va vous plaire, n'hésitez pas à me dire si vous aimez ce type de format de vidéo et bien sûr je continue à faire mes vidéos où j'en présente des fois 3, des fois 4 et des fois 5, des fois même un peu plus. N'hésitez pas à me dire aussi dans les commentaires quel type de vidéo vous voulez voir sur la chaîne. Et puis si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis moi je vous dis à très bientôt. Ciao! Pour ce qui est du matériel, on va vraiment utiliser le matériel de son choix. Il y a vraiment énormément de possibilités en termes de texture, que ce soit pour les fils, pour les plumes, pour les perles, c'est vraiment tout ce que vous aimez. Alors moi j'ai choisi d'en faire un dans les tons de rose et un dans les tons de bleu. J'ai pris aussi mon pistolet à colle. J'ai pris aussi un assortiment de plumes, alors c'est quelque chose qui coûte vraiment pas cher dans les magasins de loisirs créatifs. Donc toujours dans les tons de rose et dans les tons de bleu. J'ai pris aussi mes ciseaux, de la corde, vous savez que j'adore faire des DIY avec de la corde. Je vais prendre également une jolie perle pour chaque attrape-rêve, donc celle-ci elle est transparente avec plein de reflets et celle-ci elle est bleue, pareil avec des petits reflets. Je vais prendre aussi des petites perles en bois qui sont colorées. D'ailleurs je vais en repeindre certaines et je vais repeindre aussi des perles qui sont un peu plus grosses, qui sont brutes cette fois-ci, avec ma peinture en spray, parce que ça va être beaucoup plus simple, ça va sécher hyper vite. Je vais les placer sur des pics et je vais en faire 3 en doré, 3 en chromé et 3 bleus. Cette vidéo a été réalisée en collaboration avec le site de vente privée en déco Westwing, qui est un site incroyable où on peut trouver des tas de ventes privées qui changent tout le temps et qui sont à des prix très intéressants. J'adore ce site, j'adore aller flâner dessus. On peut trouver plein d'idées pour s'inspirer. Et je vais aussi, tant que j'y suis avec ma bombe dorée, repeindre 2 petites plumes qui étaient roses très claires. On va commencer avec la technique. Alors tout simplement, on va prendre la matière de son choix. Donc moi pour le premier j'ai pris un fil de chanvre qui est bleu, qui était vraiment très lumineux, très joli. Je vais faire le tour, un petit point de colle avec mon pistolet à colle ou avec une autre colle, moi j'en avais pas d'autre. Et on tourne, c'est assez long, il faut être un petit peu patient, mais ça en vaut vraiment le coup. Alors selon la matière ça va être très différent, vous verrez que le deuxième, il ressemble pas du tout au premier. J'ai gardé un petit morceau de corde pour pouvoir l'attacher au mur et j'ai pris un fil de chanvre qui est naturel. Alors vous verrez que celui-ci, je vous explique tout de suite, c'est le deuxième. Le premier que j'ai fait, c'est le rose. Vous verrez que ici, j'ai déjà pris un petit peu la main, je le passe par en dessous et ensuite je le passe dans le trou que j'ai créé. Vous verrez, je vais le faire des tas de fois dans la vidéo, je vais réexpliquer plusieurs fois. Donc vous inquiétez pas si cette fois-ci ça passe un peu vite. Vous verrez, on passe par en dessous et ensuite on passe dans le trou qu'on vient de créer. Là ensuite on va serrer et vous allez voir, c'est pareil tout le temps. Quand vous avez compris cette technique-là, vous avez compris, il n'y a pas de problème, vous pourrez en faire des tas. Vous allez voir qu'en plus, c'est hyper agréable à faire. C'est un petit peu énervant au départ, et une fois qu'on a compris, c'est hyper chouette. Sur celui-ci, je m'étais déjà un petit peu fait la main, parce que tout simplement, le rose a été fait en premier, mais comme je l'ai fait avec des couleurs différentes, je voulais vous le montrer en deuxième. Alors, cette fois-ci, je l'ai fait que d'une seule couleur parce que je voulais pouvoir le serrer. Je ne sais pas si vous connaissez cette technique où à la fin on peut serrer et ça fait vraiment, ça change un petit peu la forme et on peut mettre la perle. Mais comme vous pouvez le voir, j'ai pas eu de chance avec le fil que j'ai choisi puisqu'en fait, il était coupé dans la bobine. Donc malheureusement, je ne pourrais pas faire avec cette technique-là, mais le principe c'est que vraiment à la fin, quand vous avez vraiment fini les grands et que vous faites la partie vraiment centrale, vous pouvez serrer, mettre votre perle à ce moment-là et ça fait hyper joli. Mais bon, c'est pas grave, de toute façon des attrape-rêves, il en existe de toutes les sortes, donc il n'y a aucun souci. Mais quand même, j'essaierai un jour de le faire parce que quand même ça m'intéresse. Alors, vous verrez, c'est vraiment à l'infini, on fait ça tout le temps. On vient au milieu, on passe par en dessous et ensuite dans celui qu'on vient de créer. Au milieu, je vais mettre la perle de mon choix, donc je vais mettre un petit nœud de chaque côté. Ensuite, un petit coup de ciseau et comme à chaque fois, un petit coup de pistolet à colle. Cette fois-ci, c'est un petit peu plus large puisque j'ai choisi de la corde.
Alors c'est un petit peu plus compliqué puisque je peux pas faire de nœud pour le départ, parce que sinon ça ferait énorme, ça ferait trop gros et on le verrait au niveau du résultat. Donc je viens serrer, et comme c'est un petit peu plus gros, il faut serrer un petit peu plus fort. Donc je viens le faire tout au long. Donc comme je vous le disais, celui-ci c'est le premier que j'ai fait, ce n'est pas le deuxième. C'est le premier, vous allez voir que c'est un petit peu plus compliqué au niveau des couleurs. Une fois que j'ai terminé, je vais prendre mon pistolet à colle, j'ai mis un point de colle, j'ai mis un coup de ciseau et j'ai remis un point de colle. Alors je m'aide avec les ciseaux, mais par contre je ne reste pas appuyée dessus, sinon mes ciseaux vont adhérer et quand je vais l'enlever, ça va vraiment pas faire joli du tout. J'ai ensuite pris un petit morceau de colle que je suis venue coller pour faire l'attache, que je vais mettre au mur tout simplement. Une fois que c'est fait, je vais prendre du fil rose qui est magnifique. Vous verrez que si jamais vous n'avez pas tout compris jusque là, ici ça va être beaucoup plus clair. Donc je prends mon fil, je fais le tour, je passe en dessous et je passe dans le trou que je viens de créer. Et là je regarde que ce soit bien au centre, je tire un petit peu, je passe en dessous et je repasse dans le trou que je viens de former. Et cette étape c'est à répéter jusqu'à la fin, c'est assez répétitif, vous verrez ce DIY-ci. Et c'est hyper agréable à faire. Et vous verrez qu'il y a vraiment un moment où on accélère, où ça va vraiment beaucoup plus vite. Comme je vais changer de couleur, du coup, quand j'ai terminé jusqu'au nœud, je vais tout simplement couper et faire un petit nœud. Je l'ai mis aussi un petit point de colle. Je vais prendre mon fil qui est rose clair cette fois-ci. Et je vais venir faire un petit nœud au milieu d'une des lignes que je viens de faire. Je vais faire exactement la même chose, sauf qu'à chaque fois, je vais viser le milieu, je passe par en dessous, je tiens avec mon pouce et je vais passer dans le petit trou que je viens de créer. Donc cette fois-ci, vous voyez que le petit trou, il est au-dessus et non pas près de la corde. Une fois que j'ai terminé cette partie-là, je fais un nœud, je mets un point de colle, je reprends mon fil rose foncé. Vous avez vu, hein, je vous avais dit que je m'étais pris la tête. C'est pour ça que j'ai préféré vous présenter d'abord le bleu. Évidemment, on a un résultat ensuite qui est très différent, que ce soit celui-ci ou l'autre, et c'est vraiment à faire à l'infini. Et moi, c'est ce que j'aime, c'est que les DIY, on puisse les refaire avec ses idées, avec ses goûts, et qu'on les fasse vraiment comme ils nous ressemblent nous. Donc, je fais un nœud, je mets un point de colle, je prends l'autre fil, et comme ça, jusqu'à la fin, donc je vise à chaque fois la moitié de chaque fil. Je viens tenir avec mon pouce, et à chaque fois, je viens, vous voyez, je le pousse dans l'autre sens, pour pouvoir bien le serrer. Je reprends l'autre fil et vous voyez, c'est comme ça tout le temps. Mais il faut, une fois qu'on a bien compris, c'est vraiment génial, c'est vraiment hyper chouette à faire. Heureusement que je vous l'ai mis en accéléré parce que sinon demain on est encore là. Une fois qu'on a terminé, on va prendre la perle de son choix. J'en ai pris une qui était vraiment très jolie. Alors ça vaut vraiment 3 fois rien, mais c'est très joli. J'ai fait des nœuds, j'ai coupé un point de colle. Et ensuite on va passer à la partie la plus fun qui est les finitions. Alors je vais me pendre des petites cordes de la couleur de votre choix, c'est pareil, et la matière de votre choix. J'ai fait la plus longue au milieu, j'en ai choisi 5 pour chaque anneau. Donc j'ai alterné la couleur et les matières naturelles. Je regarde la longueur en tirant bien dessus. Et je vais donc bien regarder à ce que les deux qui sont autour soient à la même taille. Et ensuite, pareil ici. Donc ce que je vais faire, c'est qu'à chaque fois, je vais le relever pour voir ce que ça donne en taille réelle. Et parce que sur une table, on ne se rend pas trop compte. Je fais des nœuds, je coupe et à chaque fois, j'ai mis un point de colle pour que ça tienne bien. J'ai pris des perles de mon choix qui ont eu le temps de sécher. Certaines, je les ai gardées brutes, comme celle-ci. Je vais tout simplement glisser la plume. Alors, c'est une technique que je n'ai vue nulle part, mais j'ai trouvé ça tellement évident quand j'ai vu le trou des perles, que j'ai trouvé que c'était vraiment idéal pour faire tenir la plume plutôt que de faire un nœud autour. Et ensuite, j'ai fait un petit nœud, j'ai tourné chaque plume et à la fin, donc entre la corde, la perle et la plume, j'ai mis un petit point de colle. J'ai fait exactement la même chose que ce soit pour celui-ci dans les tons de bleu. Vous voyez ici, j'ai mis un petit peu de violet, un petit peu de vert aussi. Et donc, je les ai mis en hauteur pour que vraiment on voit ce que ça donne, si c'était à la bonne hauteur. Et une fois que c'était à la bonne hauteur, j'ai mis mon point de colle. Évidemment, si vous préférez, vous pouvez prendre des plumes dans des tons beaucoup plus naturels. Moi, j'avais envie de couleur et pour tout vous dire, ce deuxième DIY, celui que vous voyez en bleu, il n'était pas du tout prévu. J'ai fait le premier en rose et mon fils m'a dit qu'il voulait le même pour sa chambre et il m'a demandé de le faire en bleu. Donc voilà, maintenant vous savez tout. Pour le deuxième, j'ai regardé ce que ça donnait sur la table et ensuite j'ai fait comme le premier, j'ai pris des chutes de fil. J'ai aussi les perles que j'ai repeintes et aussi d'autres qui étaient déjà de la bonne couleur. J'ai fait exactement la même chose. J'ai vérifié que ce soit bon au niveau de la hauteur. J'ai passé donc mes plumes.
j'ai fait un petit nœud, j'ai mis un petit point de colle. Et voilà, enfin la délivrance, c'est terminé. C'est un DIY qui est assez long, mais il en vaut vraiment la peine. C'est hyper sympa comme décoration. Vous pouvez également l'offrir, ça fera un très joli cadeau, hyper original et hyper personnalisé puisque ce sera en fonction des couleurs que la personne aime. Une bonne idée aussi, c'est de le faire avec des plumes qui font un peu plus naturel et de le faire en noir et blanc. Ça pourrait faire hyper sympa. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Gros bisous, ciao!